Bonjour à tous, alors on va corriger le TD4 sur les organomagnésiens. C'est l'avant-dernier TD qu'on va rencontrer dans le cadre de cet enseignement de chimie organique. Alors les organomagnésiens, je vous conseille de regarder votre cours avant ou de vous y reporter assez souvent. Là il y a des notions qui sont assez importantes. Donc on va corriger un exercice par vidéo. Donc tout simplement, là on va attaquer l'exercice 1 de ce TD4 sur les organomagnésiens. Vous avez bien évidemment de disponible sur la ruche la correction en version propre ici, avec les réponses au TD. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y référer directement. Si vous avez besoin d'explications étape par étape, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, nous en sommes donc du coup au TD4, et donc l'exercice numéro 1. Dans cet exercice numéro 1, on va passer en revue à peu près toutes les réactivités possibles qu'on peut rencontrer avec un organomagnésiens. Donc voilà, dans la partie B. La partie A, elle, va s'attarder sur la synthèse d'un organomagnésien. Alors comment on synthétise un organomagnésien? Et donc là, on vous demande comment on prépare le bromure de phénylmagnésium. Alors pour écrire le bromure de phénylmagnésium, dans un premier temps, alors vous avez déjà le petit phényl qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et donc, le bromure de phénylmagnésium, ça va vous donner ça, simplement. Vous avez le bromure de phénylmagnésium. Le bromure de phénylmagnésium, comment est-ce qu'il est synthétisé? Comment est-ce qu'on fait sa synthèse? Regardez sur votre cours, on vous explique que pour synthétiser un organomagnésien, vous avez besoin en première étape du dérivé halogéné qui correspond à cet organomagnésien. Donc en fait là c'est du bromure de phényl. Vous allez mettre en réaction avec du magnésium solide dans de l'éther diéthylique. Alors, cette réaction est assez importante, hein, l'éther diéthylique. Il faut que les conditions soient complètement sèches. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas synthétiser un organomagnésien dans des conditions humides. Donc, tous les solvants protiques ou choses comme ça ne peut pas marcher. Vous allez voir après, hein, il y a un exemple dans le TD de l'organomagnésien face à l'eau. Vous allez voir, il va être détruit. Donc pour synthétiser ça, en fait, vous allez juste insérer un magnésium dans la liaison carbone-brome. Et vous avez obtenu votre bromure de phénylmagnésium. Donc ça, c'était la question A. Pour la question B, vous avez beaucoup d'exemples qui vont être traités tout le long. On vous demande que donne le bromure de phénylmagnésium, FiMGBr ici, avec les composés suivants. Écrire le mécanisme. Alors faites attention par rapport au TD précédent, on vous demandait quasiment de juste donner la structure des produits, comme ici dans ce TD, l'exercice 2 ou l'exercice 3, on vous écrit juste déterminer la structure des produits. Ici, si je vous demande le mécanisme, il faut me mettre les flèches, sinon vous perdez au moins la moitié des points, ce serait dommage. Si vous regardez la correction, tout est disponible. Alors, on va en corriger un petit peu avec vous. Donc le benzaldéhyde. Même chose, je vous donne des noms de composés un petit peu connus, voilà, ou du moins à connaître. Alors le benzaldéhyde, alors à quoi ça ressemble? Le benzaldéhyde, ici, c'est un aldéhyde relié à un cycle aromatique. On vous demande de faire réagir le benzaldéhyde et le bromure de phénylmagnésium. Alors je vais pas écrire le bromure de phénylmagnésium sur la flèche, sinon c'est un peu compliqué, on va pas avoir beaucoup de place. On va pouvoir simplement écrire les choses comme ça. Voilà. Petit rappel, souvenez-vous, dans le cas des organomagnésiens, la liaison carbone-magnésium, vous allez avoir une charge moins, plutôt une charge moins sur le carbone qui porte ici le MgBr. Quand vous faites attaquer un organomagnésien, vous partez bien de la liaison et vous venez attaquer ici un site si possible électrophile, parce qu'il va chercher à avoir des électrons. Je vous rappelle ici avec l'acétone, alors je vais réduire un petit peu la taille, avec l'acétone, vous avez un effet inductif assez important, donc vous allez pouvoir avoir la possibilité de rencontrer sur votre oxygène un delta-, et évidemment ici en bas de votre cétone, un delta+.
Donc c'est pour ça que vous avez une charge moins qui se déplace vers votre cétone. Évidemment, si vous créez une liaison carbone-carbone, vous êtes déjà à 4 liaisons sur le carbone de l'acétone, vous allez devoir relever ici, ou en vert c'est pareil, hein. Voilà, vous allez devoir relever ici une des doubles liaisons du carbonyle. Donc quand vous écrivez ça, alors là il faut faire aussi attention en recopiant, hein, je me répète un petit peu, mais voilà, perdre des points en recopiant c'est un petit peu dommage. Vous allez dans le carbone qui porte l'aldéhyde, donc le CO double liaison il s'est transformé en simple liaison au moins, et ce carbone fait une liaison directe avec le phényl de tout à l'heure. Voilà. Si vous regardez, hein, je vais vous mettre tout ça un petit peu en couleur. Alors, je pense qu'il faut que je réduise aussi la taille de celui-ci. Voilà. Le phényl de tout à l'heure, voilà, ici, je vous le mets en bleu. Voilà, il est ici. On va le retrouver ici. Et vous faites bien une liaison carbone-carbone entre ce carbone-là ici, du bromure de phénylmagnésium, et ce carbone-là ici, qui porte l'aldéhyde. Vous voyez bien, la charge moins est portée par le carbone du cycle du bromure de phénylmagnésium, et on va faire une carbone avec le carbonyle. Donc, le carbone ici que je vous montre, c'est bien celui-ci à droite, en rouge. Et l'autre carbone, que je vais vous mettre en vert par exemple, ici, c'est bien celui qui porte l'oxygène, c'est celui-ci. Vous avez bien créé votre liaison carbone-carbone entre ces deux composés. Évitez de me rajouter un carbone entre eux. Quand vous en êtes là, évidemment, votre MGBr il est libéré sous forme d'ion. Donc quand vous avez un O-, pensez tout de suite que vous devez avoir un contre-ion quelque part. N'oubliez pas votre MGBr+. Sur les organomagnésiens, alors c'est pas précisé, on vous dit pas de le faire, mais bon, sur tous les organomagnésiens, si vous tombez sur des composés ioniques comme ça, prenez le réflexe, alors H+, H2O ou H2O comme vous voulez. Si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez m'indiquer aussi en dessous que vous faites une hydrolyse. Donc le but ici, c'est d'hydrater, enfin en tout cas d'ajouter un hydrogène sur votre futur alcool. Donc si vous faites une hydrolyse de ce composé-là, voilà, vous allez vous retrouver ici avec votre alcool. Ici. La partie organomagnésienne, hein, cette partie-là ici, n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une hydrolyse, n'oubliez pas vos sous-produits. C'est-à-dire que vous allez détruire cet organomagnésiens en présence d'eau, vous rajoutez 1,5 de Mg OH deux fois, plus 1,5 de Mg. Alors là, on est dans le cas du Br, donc Br2, 1,5 de Mg Br2. Je vous rappelle, hein, ici, ce sont les sous-produits. Sont les sous-produits de destruction de l'organomagnésiens. Donc l'organomagnésiens, je vais le simplifier en RMGX. Voilà. Sous-produit de décomposition, n'oubliez pas. Donc voilà comment vous faites l'addition, hein, du FiMGBr sur votre aldéhyde. Donc ça c'était uniquement le premier exemple, le cas du benzaldéhyde. Alors le formaldéhyde, on va voir exactement la même chose, hein, je vais aller peut-être un petit peu plus vite. Le formaldéhyde, deuxième exemple ici, donc je vais faire des gros points pour séparer les exemples. Voilà. Le formaldéhyde, on l'a déjà rencontré en TD, c'est uniquement un aldéhyde qui porte un seul carbone. Vous allez lui rajouter votre bromure de phénylmagnésium ici. Voilà. Toujours comme tout à l'heure, hein, vous allez aller directement partir de votre liaison ici et attaquer ce carbone-là, ce qui va faire remonter un dédoublé de l'acétone ici. Et quand vous réécrivez ce composé-là, alors vous l'écrivez dans un sens ou dans l'autre, hein, mais vous allez avoir votre cycle aromatique de votre organomagnésien qui va faire une liaison directe avec un carbone qui porte un oxygène moins. Voilà. Si vous ne voyez pas comment on a fait, alors on a bien fait la liaison entre le carbone ici qu'on retrouve ici, en bleu, et ce carbone portant la double liaison O qu'on retrouve ici, là.
Si vraiment vous voulez un petit peu plus d'aide, hein, les deux hydrogènes que vous rencontrez normalement ici, hein, ils sont bel et bien ici. Je ne les ai pas écrits parce qu'on est en topologique, mais voilà, vous avez bien un CH2 ici. N'oubliez pas votre contre-ion, vous avez libéré un O-, on va avoir un plus MgBr ici. Voilà pour cet exemple. Vous ne vous arrêtez pas ici, vous faites un H plus H2O, une étape d'hydrolyse, pour avoir votre composé final instable, pas sous forme ionique. Et si vous regardez, en faisant l'hydrolyse de ce composé-là, vous allez avoir un alcool. Plus vos produits de décomposition classiques, c'est-à-dire 1,5 de Mg OH deux fois, et 1,5 de Mg Br2. Vous avez détruit la partie organomagnésienne. Voilà pour la deuxième ligne, le deuxième exemple ici de votre TD. Le troisième exemple du TD. On vous parle de la pentane de Hone. Alors on reste sur les dérivés carbonylés, hein, donc je vais refaire un petit point. La pentane de Hone, donc pente 1, 2, 3, 4, 5, de Hone ici, voilà, sur la pentane de Hone, et vous faites ça en présence de votre phi MgBr. C'est très semblable au cas précédent, hein. Vous avez toujours sur votre cétone l'oxygène qui est plutôt delta-, le carbone ici qui est plutôt delta+. Donc comme vous allez avoir la possibilité de faire une addition, vous partez de votre liaison, hein, je vous le précise bien à chaque fois, partez bien du milieu, et vous venez attaquer ici votre cétone. Ça va provoquer le relèvement d'une des doubles liaisons de votre cétone, et vous allez former comme produit. Donc vous pouvez toujours partir, hein, alors moi je vais repartir toujours du cycle aromatique, du organomagnésiens. Et si vous regardez encore une fois, vous faites bien la liaison entre, par exemple, ce carbone-là du cycle aromatique qu'on peut représenter ici, et vous allez relier, en rouge par exemple, ce carbone ici qui porte l'oxygène. Donc faites attention, quand vous allez créer ici une liaison carbone-carbone, le premier carbone que vous allez rencontrer, c'est le carbone que j'ai identifié en rouge. Vous n'êtes pas obligé de me faire des couleurs, hein, c'est pour moi vous expliquer, donc vous inquiétez pas. Donc ce carbone en rouge, il porte bien un méthyle, celui qui est à gauche, et un propyle. 1, 2, 3. Et n'oubliez pas, ce carbone en rouge, il porte aussi du coup le O-. N'oubliez pas aussi, on a libéré le contre-ion plus MgBr. Alors vous pouvez écrire ça un petit peu plus proprement si vous le voulez, hein. On peut complètement réécrire tout ça. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et sur ce carbone, on a à la fois un méthyle et un O- plus MgBr. Bon, un petit peu plus propre si vous le voulez. Et là-dessus, donc là c'était juste pour vous le réécrire plus propre, hein. Je vais l'effacer pour pas qu'il y ait de problème. Sur ce composé-là, même chose, vous arrivez à un composé ionique, vous pouvez faire une étape d'hydrolyse, H plus H2O, je ne vous réécris pas hydrolyse à chaque fois, hein. Et ce composé, il va vous donner votre molécule finale, voilà, 1, 2, 3, 4, qui va porter ici un alcool et un méthyle. Voilà, donc vous avez votre composé final de cette réaction-là. Alors évidemment, n'oubliez pas, plus tous les produits de décomposition classiques, hein. Je vais simplifier en faisant ça, parce que j'en ai pas mal à corriger ici, mais ces trois petits points, hein, ça va être l'abréviation ici des sous-produits. Voilà. Quand vous faites une étape d'hydrolyse, n'oubliez pas de toujours écrire vos produits de décomposition. Sur ce DD4, alors on en est à l'oxyde d'éthylène ici. Quatrième exemple. L'oxyde d'éthylène ou oxacyclopropane. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est pour que vous rencontriez deux nouvelles molécules. L'oxacyclopropane ou oxyde d'éthylène, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un époxyde ici, que vous faites réagir avec votre phi MgBr. Voilà.
On va avoir, alors ça on a déjà fait des additions sur les époxydes, on va avoir exactement la même chose, hein, votre liaison organomagnésienne qui va attaquer un des deux carbones en bas de votre oxygène, donc là la molécule est symétrique, il n'y a pas de problème. Petite piqûre de rappel hein, pour ceux qui seraient perdus, hein. Je vous ai dit un organomagnésien, voilà, pourquoi est-ce que je fais partir de la liaison? C'est comme si sur ce carbone-là vous aviez un moins et un plus MgBr. Voilà. Donc ça revient au même que de faire attaquer cette liaison moins directement là-bas sur votre époxyde. Voilà. Donc rappelez-vous bien, dans les organomagnésiens, vous pouvez écrire la liaison carbone-Mg comme ici ce que je vais effacer. Voilà. Donc ça revient au même. Moi je vais garder l'écriture sous forme de liaison, c'est la plus logique, enfin en tout cas la mieux pour vous expliquer. Et quand vous faites ça, même chose, hein, vous repartez de votre phényl, tac tac tac, vous faites une liaison entre le carbone du cycle ici en rouge, que je vais par exemple identifier ici, et ce carbone ici. Faites attention, hein, donc on va créer la liaison carbone-carbone ici, donc je pense que ce sera le dernier exemple. On va voir après, hein, où j'identifie pour des couleurs les carbones, comme ça on va faire ça proprement après. Et donc ce carbone, il y a un autre carbone, puis votre O-. Évidemment le contre-ion, MgBr. Voilà. Vous restez pas sous forme ionique, petite étape d'hydrolyse, voilà, il faut que ce soit systématique avec les organomagnésiens. Et à la fin, vous obtenez votre alcool. Voilà. Plus évidemment toutes les produits de décomposition ici. N'oubliez-les pas, je vous rappelle, 1,5 de MgOH deux fois et 1,5 de MgBr2, ils sont écrits ici. Voilà pour le troisième exemple. Alors le quatrième exemple, c'est le dioxyde de carbone. C'est un autre cas un petit peu spécial du cours, hein. Un outil très pratique en chimie organique. Donc si vous utilisez du dioxyde de carbone, voilà, mettre ça comme ça, en présence de votre bromure de phénylmagnésium, MgBr. Vous remarquez toujours, hein, c'est toujours la même chose, là vous avez comme des cétones, donc des delta-, et du coup votre carbone ici sera très delta+, parce qu'il est tiré par les deux autres oxygènes. Même chose que depuis le début, on va faire la liaison entre ce carbone porteur de MgBr et le carbone du dioxyde de carbone. Et donc ça va vous donner directement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, évidemment, hein, comme dans les cas précédents, ça va relever un doublé d'un des deux CO. Alors vous choisissez lequel, ça revient au même, hein, ça n'a pas une grande importance. Et donc vous allez aller dans le carbone du dioxyde de carbone. Il y a un des deux double liaison CO qui n'a pas bougé et l'autre qui s'est relevé. Vous avez un au moins. Le contre-ion, MgBr, établit une hydrolyse, H+, H2O, et vous obtenez un acide carboxylique. Voilà, donc ça peut être un très bon outil ici, hein, pour synthétiser des acides carboxyliques. Donc la synthèse, évidemment, vous avez détruit votre organomagnésien. Alors je vais essayer de ne pas les oublier à chaque fois, mais vous avez vos sous-produits. 1,5 de MgOH deux fois, plus 1,5 de MgBr2. Alors ne me mettez pas des guillemets, hein, vous, en DS ou autre, parce que ce serait dommage de perdre des points si vous ne m'avez pas défini ce que c'est. Donc par réflexe, vous n'allez pas en rencontrer comme ça toute une liste, hein, pas comme dans le TD. Vous allez en rencontrer un ou deux, ça ne vous coûte rien d'écrire tous les produits. L'iodométhane. Alors l'iodométhane, on l'a rencontré dans le TD précédent, hein, l'exercice précédent. L'iodométhane, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un iode sur un méthane. Alors, si j'écris pas mon carbone, voilà. Donc c'est CH3I. Même chose, on est toujours en présence de votre organomagnésien. Voilà. Vous faites, alors on vous demande d'écrire le mécanisme pour tout dans le TD1, donc entraînez-vous. L'addition sur le carbone ici, et vous allez libérer l'iode. Alors je vais vous le refaire un petit peu, parce que c'est un peu écrasé dans cette partie-là. Voilà. Vous avez votre CH3I, voilà. Vous faites votre addition sur le carbone ici, et vous libérez votre iode. Donc c'est une réaction classique, hein, sur un dérivé halogéné. Donc ça va vous donner comme produit directement, et vous allez voir, il n'y a pas de charge, hein, du toluène, on appelle ça du toluène, un cycle aromatique avec un carbone, plus du MgBr
I. Parce que vous allez relarguer ici du MGBR+, et ici sur votre molécule, vous allez relarguer du I-. Et donc ces deux choses-là vont se combiner ici pour donner du MGBRI. Voilà, donc un sous-produit. Et si vous regardez votre produit final ici, il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de charge tout ça, il n'y a pas besoin de faire une hydrolyse. Vous avez ce qu'on appelle du toluène. Toluène. Voilà. Là, c'est dans le cas ici de l'addition sur un dérivé halogéné. On enchaîne avec le benzoate d'éthyle. Donc je vais couper la vidéo en deux ici, histoire de ne pas faire trop long. On reprend tout de suite la suite de cet exercice.